Ça fait un moment que j'avais envie de faire un court-métrage viking, parce que j'aime bien surtout viking fantasy avec les grosses fourrures, les haches, les tatouages et tout ça. Du coup, ça fait un moment que je voulais faire ça, et à un moment, il y a Maxime qui m'envoie, pour le délire, il m'envoie une photo de lui photoshopée où il sort les griffes en mode Wolverine. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas mixer les deux, parce que je trouve que Wolverine, même s'il n'a pas été autant des Vikings, il s'adapte bien en fait, ce côté brutal, barbare et tout. Je trouvais qu'il y avait une bonne combinaison à faire entre les deux. Ce que j'ai proposé à Maxime, du coup, avec qui j'ai écrit, c'était, je trouvais intéressant en fait de remettre Wolverine dans un contexte qui forcément ne lui amène pas toute la connaissance des sciences qu'on a maintenant. C'est-à-dire que le Logan qu'on connaît, il sait que les X-Men c'est des mutations génétiques, il sait pourquoi il y a de l'adamantium, il sait une opération qui est aussi due à la science, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'un personnage comme ça pourrait devenir dans sa personnalité s'il n'avait pas la connaissance scientifique de maintenant en fait. Donc du coup quelqu'un de très prétentieux qui revoit les humains comme des fourmis qu'il peut écraser pour s'amuser en fait. La seule chose que j'ai voulu respecter chronologiquement, c'est le fait qu'il n'ait pas d'adamantium en fait. Parce qu'à la base il y a des griffes qui sont faites d'os comme son corps. Du coup tout ce qu'on a fait c'est acheter des griffes qui étaient un peu le design de l'adamantium, mais de les poncer un petit peu pour qu'elles soient un peu plus lisses. Alors j'ai choisi Maxime en Wolverine, tout simplement que Maxime c'est quelqu'un de très talentueux et que ça fait un moment que je travaille pas mal avec lui. Ce qui est bien c'est qu'il a beaucoup de compétences dans des domaines dont moi j'ai besoin pour faire mes films, donc c'est-à-dire il sait jouer, c'est un acteur, c'est un comédien. C'est aussi un cascadeur, c'est aussi un artiste martial. De nature il a une sorte de bestialité entre guillemets en lui, qui fait que ça marche bien, je trouve, pour faire le rôle de Wolverine. Ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'était vraiment ce côté sauvage, bestial, animal, où il y a des respirations fortes. J'ai proposé quelque chose de hautain, parce que de la façon dont on l'a écrit, c'est vraiment... il se prend pour un dieu, quoi. Alors, en plus de le faire autant des Vikings, c'est super, parce que ça permet d'autant plus d'exploiter le côté sauvage et brutal. Et là, c'est bien pour faire aussi donc acting plus combat. C'est pour ça que je suis partagé aussi. Parfait. Pas, parce que c'est humiliant quand même. Je connaissais le travail de Godefroy depuis déjà pas mal d'années. Depuis ses débuts, en fait, je suivais un peu ce qu'il faisait sur sa chaîne YouTube, etc. Et en 2019, Godefroy m'a demandé si j'étais intéressé de faire les effets spéciaux sur son court-métrage The Collector, qui était fait pour un gros concours. Donc ça fait plus ou moins 2 ans qu'on se quitte plus. Comme il sait jouer là aussi la comédie, qu'il a une bonne tête, qu'il sait se battre, etc., qu'il sait faire du combat scénique. Puis qu'en plus aussi il a un anglais, il est déjà à l'aise avec l'anglais. Tous ces éléments ont fait que pour moi c'était le rôle parfait, la personne parfaite pour incarner le rôle de Viggo. Quand il me l'a dit, je lui ai dit c'est un peu ambitieux quand même ce que tu veux faire, mais j'ai vite été convaincu qu'il fallait le faire et donc on est là. Maxence, c'est un ami, mais le peu que j'ai fait avec lui, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de talent et un anglais vraiment impressionnant. L'idée même de réinventer l'univers, de réinventer le personnage donne pas mal de liberté et Godefroy m'a plus invité à aller chercher un côté torturé, un côté un peu plus intérieur de Magneto et moins le côté assurance, sûr de lui. Donc je trouve ça cool parce que le fait de complètement reverser ça dans l'univers viking et de se permettre d'avoir d'autres costumes, un autre visage qui raconte sa propre histoire aussi et du coup assez inspirant pour pouvoir aller chercher d'autres choses.
Même si sur The Witcher, je n'étais pas dans le département des VFX, je faisais tous les effets spéciaux des prévises. Et donc sur The Witcher, les têtes qui tombent, le sang qui gicle partout, ça j'en ai fait un paquet. Mais je pense que c'est quand même une première dans le sens où c'est vraiment ambitieux le nombre d'effets spéciaux et à quel point ils vont être assez gore et assez... on cherche pas à cacher ce qui se passe. Là, il y a dû y avoir beaucoup de personnes sur les make-up, je pense qu'ils étaient pas loin de 8. Enfin, si on compte les coiffeuses aussi, il y avait pas mal de monde. Évidemment, il y avait une dizaine de cascadeurs tous les matins à tatouer, à maquiller, à balafrer, à coiffer, donc ça demandait beaucoup de ressources humaines. Et le but, c'était aussi de pouvoir, même s'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, de pouvoir mettre pas mal de SFX, donc des choses en vrai sur lesquelles on va pouvoir rajouter des effets spéciaux. En général, c'est ce qui marche le mieux, c'est le mix des deux. Donc c'est pour ça qu'il y a Paul Taon qui se fait éventrer, il y a carrément ses entrailles qui sortent. Donc ça, c'est un truc qui a été prévu à l'avance, qu'on voulait mettre et que les maquilleuses ont fait pour le film. Donc il y avait une volonté en tout cas de mélanger les deux et aussi de donner un vrai look aux Vikings qui étaient là, qu'on sent qu'ils aient du vécu. Sur le tournage, il y a une bonne partie de l'équipe que je connaissais pas du tout. Et j'avais vu en fait des vidéos qu'avait partagé Charles Delaunay, qui est un des cascadeurs pour le coup que je connais, et Marion Levavasseur aussi que je connaissais, qui sont sur le projet. Il partageait des vidéos avec ses troupes de cascadeurs qui s'appellent les War Legends. Du coup, je les ai contactés pour faire la chorégraphie. Un de leurs membres, donc Gaëtan Rivière, a aussi comme métier assistant réalisateur. Et ce que je voulais aussi pour les méchants, c'était d'avoir des gens qui sont quand même bons en fait. J'avais l'impression de sentir que c'est pas des gars qui arrivent et qui prennent un coup et qui meurent. J'ai envie qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des coups qu'ils réussissent à lui mettre. Est-ce qu'il va perdre? Ou alors toi, il pourrait perdre. J'aime pas trop les films où le héros est intouchable. Je trouve que c'est toujours plus intéressant qu'on peut s'identifier et avoir peur pour le personnage, de dire peut-être qu'il va perdre, peut-être que ce pourquoi il se bat, il va pas y arriver. Silence s'il vous plaît. Merde, j'ai freiné. Je trouve ça toujours assez dingue de pouvoir réunir du monde sur des projets bénévoles comme ça, des gens qui juste ont la passion de créer. Et je peux vraiment, je remercie du fond du cœur tous les cascadeurs qui sont tombés de haut, d'en bas, tout le monde qui a été dans le froid pendant plusieurs jours. Faut pas oublier que c'est bénévole, donc je suis toujours très admiratif de ces personnes qui s'engagent sur un projet et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Ça a été vraiment professionnel. Vraiment merci beaucoup à toute l'équipe, quoi, parce que vraiment sans eux, il y a pas de projet, quoi. Je trouve vraiment qu'avec la complexité d'organisation de ce projet, les gens ont fait un travail formidable et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur d'avoir participé à ce film. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu.